Claire. Bonjour Maïté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo essentielle puisqu'on va, en quelques mots, expliquer et définir un peu en quoi consiste cette fameuse thérapie brève et stratégique selon le modèle Palo Alto, c'est ça? Je me Oui, trompe c'est pas? ça, Ouais. c'est Palo Alto, tout à fait. Alors, on a dit en quelques secondes, ça va être vraiment trop court pour présenter la thérapie brève et stratégique, mais je vais un peu vous présenter ce que je présente souvent à mes patients. C'est que je dis souvent la thérapie brève et stratégique sur le modèle Palo Alto, c'est un mot qui est assez long, mais qui veut exprimer deux choses. Un, Palo Alto, c'est une ville en Californie, où dans les années 60, il y a des scientifiques de sciences molles, comme les sociologues, les philosophes, on travaille avec des scientifiques de sciences dures comme des physiciens et des mathématiciens. C'est en travaillant ensemble qu'ils ont mis en exergue cette approche thérapeutique. Donc Palo Alto s'explique ça. Thérapie brève et stratégique ou thérapie brève et systémique, c'est une thérapie qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle s'intéresse à ce qui nous fait souffrir ici et maintenant. C'est-à-dire que dans notre vision du monde, le passé est passé. On ne va pas pouvoir le changer, on va y faire référence, mais nous on va travailler sur le présent. Souvent, j'ai l'habitude de dire que c'est une thérapie qui est extrêmement concrète et pragmatique, d'accord, où on fait travailler le patient, où on définit des objectifs. Et c'est pour ça qu'on parle de thérapie brève et stratégique. Brève parce que le patient travaille pendant la séance et entre la séance. Donc forcément, on va beaucoup plus vite. Et stratégique parce que souvent, on va démolir ce qui a été mis en place et qui ne fonctionne pas en faisant exactement l'inverse. C'est ce qu'on appelle le 180 degrés. D'accord, intéressant. Et par exemple, tu peux nous dire sur quel domaine ça s'applique? Est-ce qu'il y a des domaines de prédilection pour cette thérapie ou pas forcément? Non, il n'y a pas forcément des domaines de prédilection. J'allais dire plutôt que c'est des thérapeutes qui, eux, vont avoir des domaines de prédilection où ils sont les plus à l'aise. D'accord. Mais je pense que la thérapie brève et stratégique peut s'appliquer sur tous les domaines, puisqu'on le voit aussi bien sur les problèmes de comportement alimentaire, comme des problèmes sur les douleurs chroniques, problématiques de harcèlement. Souvent, on a l'habitude de dire en thérapie brève et stratégique, c'est qu'on ne soigne pas les gens, mais on soigne les relations. D'accord, ok. Relations avec l'autre ou relations avec soi-même. D'accord. Oui, d'où la notion de système. Approche Systémique, ok, j'entends. Ouais. Pour aller un peu dans le pratico-pratique. Alors, je sais que chaque cas est particulier, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui seraient intéressés, est-ce qu'on peut partir en leur disant un nombre de séances à peu près pour une problématique ou est-ce que c'est vraiment du cas par cas? Alors, c'est évidemment du cas par cas. On a pour la thérapie brève, on dit que on va définir ensemble avec le patient ce que j'appelle moi un objectif, c'est-à-dire une souffrance à apaiser. Et pour une souffrance, c'est maximum 10 séances. D'accord, oui, donc c'est quand même un bon ordre d'idée, pardon. Tout à fait. Ouais. Souvent, je dis à mes patients, c'est soit je peux vous voir moins souvent, il y a des patients que je vois que 3 fois, il y en a que je vois plus longtemps parce qu'ils ont plusieurs souffrances à apaiser. D'accord, je comprends. Et toujours dans le côté pratico-pratique, c'est quoi le tarif d'une séance? Alors, une séance dure entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Elle coûte elle coûte 50 €. Et on se voit à peu près tous les 15 jours, 20 jours. D'accord, ok. Tout ça, c'est des informations hyper importantes parce que ça compte aussi quand on est dans ce projet d'entamer une thérapie, d'avoir toutes ces infos qui, des fois, sont un peu basiques, mais voilà, ça fait partie aussi de la démarche. Mais tu as tout à fait raison, Maïté, parce que très fréquemment, les gens, je leur présente tous ces détails en début de séance pour éviter qu'ils se posent la question inlassablement combien je vais payer à la fin de la séance. Oui, ou alors pour combien de séances je vais en avoir, voilà. Donc c'est aussi, ça peut correspondre aussi à des personnes qui ont besoin d'avoir une vision peut-être un peu plus, du budget, et puis voilà, exactement. Ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça me permet aussi de dire qu'on va enchaîner avec des séries de vidéos sur des thèmes que tu abordes pendant tes séances. Voilà, il y aura plein de vidéos à suivre et qui seront publiées sur la chaîne aussi. Ben oui, parfait. Pensez à vous abonner et puis on se retrouve bientôt, Claire. Merci beaucoup.